Alors, les exercices 6, 8 et 28. En voici la correction. L'exercice numéro 6. On vous donne le salaire le plus petit, le salaire le plus grand, la moyenne des salaires et la médiane des salaires. Donc, on nous demande pour chaque affirmation de dire si elle est vraie ou fausse. La moitié des salariés gagne plus que 2297 euros. Eh bien, non. Pour avoir la moitié des salariés qui sont au-dessus ou en dessous d'une valeur, il faut prendre la médiane. Donc non, la moitié des salariés gagnent plus de 1875 euros, mais aussi moins de 1875 euros. Voilà. Le petit b, si l'on ne prend pas en compte le salaire du PDG, le salaire moyen reste le même. Eh bien évidemment que non, si on ne prend pas le salaire du PDG, on enlève 9000 euros, donc la moyenne, elle va évidemment diminuer puisque c'est le salaire le plus haut. Donc le salaire ne reste pas le même. Si l'on ne prend pas en compte le salaire du PDG et de la personne qui a le plus bas salaire, le salaire médian reste le même. Eh bien oui, si j'enlève un plus petit et le plus grand, eh bien la valeur centrale va rester exactement la même. Donc ici c'était non, non et oui. Pour l'exercice numéro 8, on vous donne en fait c'est une même étude, mais sur deux populations différentes. La classe numéro 1 et la classe 2. Donc, on nous demande de comparer, en fait. Donc, sur la classe 1, on a récolté des données. Voilà. Et sur la classe 2, on a juste les paramètres, en fait. Donc, on nous demande de comparer le nombre moyen des livres empruntés dans chaque classe. Voilà, classe 2, c'est fait, on est d'accord. C'est 4 livres pour la classe 2 et c'est donné. Pour la classe 1, eh bien, c'est une moyenne pondérée. Donc, la moyenne pondérée, eh bien, ceux qui ont emprunté un livre, il n'y en a qu'un. Et ceux qui ont emprunté 2 livres, il y en a 4. Et ceux qui ont emprunté 3 livres, il y en a 6, etc., etc., etc. Divisé par 21, puisque le total des élèves, c'est 21. Si je ne me trompe pas, ça fait 10, 18, 21, oui. Et donc, je trouve 4. Donc, la moyenne des deux classes est la même. Donc, en fait, la moyenne, elle ne sert pas à nous départager les deux classes. Un grand lecteur, c'est un élève qui a emprunté 5 livres ou plus. Donc, dans la classe 1, il y a ceux qui ont emprunté 6 livres, ils sont 5. Et ceux qui ont emprunté 7 livres, ils sont 3. Donc, en tout, ils sont 8. 8 parmi 21, ça fait 0,38. Et en pourcentage, c'est 38%. Donc, dans la classe 1, il y en a 38%. Par contre, dans la classe 2, ceux qui ont emprunté 5 livres et plus, eh bien, c'est ceux qui sont dans la première moitié de classe, parce qu'on nous dit que la médiane, c'est 5. Donc, en fait, eux, ils ne sont pas 38%, mais ils sont 50%, puisque la médiane est de 5. Hop, pardon. Je vais bouger. Voilà, comme ça. Donc, dans la classe 2, c'est 50% de la classe sont des grands lecteurs. Donc, c'est la classe 2 qui a le plus de grands lecteurs. Entre 38% sur la classe 1 et 50% sur la classe 2, c'est la classe 2 qui gagne là-dessus. Et le petit c, dans quelle classe se trouve l'élève ayant emprunté le plus de livres? Eh bien, alors, dans la classe 1, c'est ceux qui ont emprunté 7. Et dans la classe 2, eh bien, ce sera eux. Parce que l'étendue est de 8. C'est-à-dire que si j'ai un élève qui n'a pas emprunté de livres, celui qui en a emprunté le maximum, il en a emprunté 8. S'il y en a un qui en a emprunté 1, si le plus petit nombre c'est 1, pardon, le plus grand nombre ce sera 9, puisque l'étendue est de 8. Donc en fait, c'est la classe 2 dans laquelle se trouve l'élève qui a emprunté le plus de livres. Voilà la correction. On passe maintenant à l'exercice 28, page 65. Alors, dans cet exercice numéro 5, un petit peu comme dans l'exercice numéro 8, on nous demande de comparer, en fait. On a fait des statistiques, mais sur deux personnes différentes. Comme tout à l'heure, on avait fait sur deux classes différentes. Donc, on nous demande dans le petit 1 de calculer la moyenne de Jules. La moyenne de Jules, elle n'est pas pondérée. Donc, on fait le total de toutes les parties. Et il en a fait 7. Donc, la moyenne de points obtenus par Jules, c'est 51. Nadia a obtenu 51 points par partie, en moyenne. Donc, combien elle en a obtenu à la 6e?
Pour obtenir 51 points de moyenne, au total, il en faut 357. Si là, vous faites le total, ça fait 357. Donc, je fais des additions et une petite soustraction et j'ai trouvé que c'était 65. Il n'y a pas de justification à apporter là. Donc, voilà. Déterminer la médiane de la série des points obtenus et par Jules et par Nadia. Je vous rappelle que pour la médiane, il faut classer les points par ordre croissant. Pour Jules, j'y vais. Alors, 28. 28, il a obtenu 2 fois 28. Donc, je marque 2 fois 28. 28, 28, 35, 40, 67, 74, 35. 85, pardon. Et là, soit je cherche la valeur centrale, ou soit, pour la déterminer, je raye un petit, un grand, un petit, un grand, un petit, un grand. La valeur centrale, c'est 40. Donc, la médiane pour Jules, c'est 40. C'est-à-dire qu'il a fait autant de parties avec moins de 40 points que de parties avec plus de 40 points. Nadia. Je classe aussi dans l'ordre croissant. C'est parti. 7, 12, 30, 72, 65, 81 et 100. Je raye un grand nombre avec un petit et un grand, un petit et un grand. La valeur centrale, c'est 62. Donc, Nadia a fait autant de parties avec moins de 62 points que de parties avec plus de 62 points. Calculer l'étendue de chaque série. Donc, là, je vais faire 85 moins 28 pour Jules, ça fait 57. Et pour Nadia, l'écart entre 7 et 100, je fais la soustraction, ça fait 93 points. Qui de Jules ou de Nadia a obtenu la série la plus homogène? La plus homogène, ça veut dire celui qui a le moins d'hétérogénéité. D'accord? Celui qui est le plus constant. Eh bien, c'est Jules qui est le plus constant. Alors, pourquoi c'est le plus constant? Parce que, alors, les médianes, les moyennes, on s'en moque. D'accord? Les médianes, elles sont importantes, mais c'est surtout l'étendue qui est important. D'accord? Là, 57 points entre le plus petit et la plus grande valeur, ça veut dire que c'est beaucoup plus serré que ce 93 points. Voilà. Donc, c'est Jules qui a une série plus homogène. La médiane et la moyenne ne sont pas identiques, mais l'étendue est plus petite, donc les valeurs se tiennent. Voilà. Vous ne voyez pas la fin, je remonte un petit peu, donc voilà, les valeurs se tiennent. Voilà, le dernier exercice.